De nos jours, le problème de l'immigration n'est plus une fiction. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On dénombre environ 250 millions de migrants à l'échelle internationale. Intègre ACF est un projet que nous avons monté entre lycéens. C'est une activité complémentaire de formation qui vise à sensibiliser les personnes aux difficultés rencontrées par les migrants. Par la suite, nous avons interviewé quelques migrants au Secours catholique de Poitiers, afin de recueillir des témoignages par nous-mêmes. Voici ce que nous avons retenu de ces quelques entrevues. Alors moi je suis, c'est pas que je voulais venir en France. Déjà je suis kosovar, la base de Kosovo qui a eu la guerre en 99. C'est pas que je voulais venir parce que ça m'intéressait pas l'Europe. J'étais bien et on était obligé de quitter notre pays pour venir mais pas, on n'est pas venu directement en France. Moi je suis passé par l'Italie, comme Aurel, mais moi j'ai vécu 10 ans en Italie. Ah oui. Oui, et j'ai travaillé en Italie, parce que je suis rentré, j'avais 13 ans, 12-13 ans. Je suis resté jusqu'en 2006. Et du coup, c'est pas facile pour les papiers. Du coup, j'avais toute ma famille ici. Du coup, on s'est dit on va aller en France. On est venu chez mon oncle ici à Béziers, pas à Montpellier, 34. Et là-bas, on a vécu 2006 jusqu'à 2008. On n'a rien vu. On est revenu à Poitiers. C'était chaud. J'ai connu, 2008, j'ai connu le secours catholique. Et c'est, on va dire, grâce aussi au secours catholique que je me suis sorti un peu des problèmes j'avais des papiers et tout ça. Parce que moi, je suis rentré, j'étais pas tout seul, j'étais avec ma famille. Et quand on est venu là, j'avais rien. Du coup, je dormais dehors. Tout. Oui, donc pas de logement, pas rien. de rien. Le social, zéro. 2008, j'ai vécu quand même jusqu'à 2010. Comme ça, sans papier, sans rien. Donc 2 ans dehors. Dehors. Ok. 2 ans dehors. Je m'appelle Daphine et je suis albanaise. Alors ça fait 2 ans que je suis là. C'était pas prévu de venir, mais comme il y a eu un petit problème dans mon pays, que je devais partir. Alors j'ai pris l'avion de l'Albanie en Italie et après je suis venue en train. C'était ma première fois que je venais en France et c'est forcément j'étais un peu perdue, je connaissais personne et c'était un peu compliqué. Alors comme la France est un pays assez accueillant, que j'avais entendu parler, bah, du coup je suis venue. J'ai réussi à m'intégrer facilement, mais c'était pas facile. Je parlais pas français, j'ai essayé d'apprendre assez vite, mais au début je pouvais pas parler avec les gens, c'était compliqué. Et c'était assez compliqué au début, mais ça s'est venu assez vite. Quand je suis rentrée au lycée, j'ai commencé à apprendre le français et c'est là que je me suis intégrée. Alors j'ai pu rencontrer un assistant social. Moi j'avais déjà un bac ES,
mais sauf que je parlais pas du tout français. Du coup, de rentrer à la fac, c'était compliqué. Et l'assistant social, il m'a expliqué, il m'a dit moi je pense que tu dois rentrer encore au lycée, même si tu as un bac, il faut que tu apprends le français. Du coup, c'était pas facile à décider de refaire le lycée, mais entre rien ou lycée, j'ai choisi le lycée et ça m'a permis d'apprendre le français et je suis contente. Avant de la rentrée, je me suis dit ça va être horrible, je vais jamais trouver des amis, enfin ça va être, je vais pas avoir envie de rester avec eux, mais en fait c'était différent. Les gens c'était assez sympa, assez mature et malgré la différence de l'âge, c'était bien. J'ai eu 11 heures de FLE par semaine, ce qui m'a permis d'apprendre à parler et tout. Petit à petit, au début je savais pas très bien parler et forcément je restais un peu dans mon côté parce que, enfin, il disait des blagues, moi je pouvais pas rigoler parce que j'avais pas compris. Et petit à petit, j'ai appris à parler. Et voilà. Au début, je me disais, je vais jamais apprendre. C'est une langue assez belle, mais c'est assez difficile. Mais à force de parler, à force de vouloir, j'ai réussi. J'ai rencontré des gens très sympas qui, même moi, j'étais pas française, mais je me sentais française parce que, enfin, je voyais pas de différence entre eux et moi. Enfin, ils me regardaient pas différemment. Du coup, voilà. Au début, j'avais pas mes papiers et c'était très compliqué. J'ai commencé à plus d'avoir d'espoir parce que j'entendais que des noms et du coup, là, je me disais, je vais jamais avoir mes papiers, je vais jamais pouvoir continuer mes études. Il y avait un logement pour les étrangers. Et c'était pas bien, je peux dire. Parce que c'était pas une chambre à moi, c'était comme un appartement, mais avec plusieurs chambres, mais on était tous ensemble. J'avais pas une table pour étudier, pour être dans mon côté, de faire ce que je voulais, parce qu'on était tous ensemble. Enfin, je sais pas comment expliquer. C'était super long et super difficile, mais j'avais pas trop le choix. Et un jour, en parlant avec mes profs, notamment avec la prof de FLE, et elle m'a dit il faut que tu t'en parles à Madame Jouve, comme c'était ma prof principale. D'accord. Du coup, j'ai eu un autre souci quand je suis arrivée parce que moi je faisais du volley et je me suis inscrite ici. Et là, dès mon premier match, je me suis blessée parce que comme ça faisait quand même 6 mois que j'avais pas joué, du coup je devais me faire opérer parce que j'avais cassé les ligaments du genou. Et là, j'ai pris vraiment le temps d'en parler à Madame Jouve que c'était assez compliqué. Je devais partir à l'hôpital et je ne savais pas pour combien de temps. Du coup, c'est là que Madame Jouve elle a pris conscience de tout, enfin, de ma situation et qui a essayé de me trouver une famille d'accueil. Voilà. On s'est rencontrés avec Madame Jouve, avec la directrice de l'établissement. Et là, on a discuté comment on peut faire. C'était avant les vacances de Noël et moi pendant cette période-là je devais partir à l'hôpital pour me faire opérer. Et moi je suis partie à l'hôpital et c'est Madame Jouve qui s'est débrouillée pour trouver une famille d'accueil qui sont venus me rencontrer à l'hôpital en fait. Et dès mon sortie, je suis partie chez eux. Très accueillante, vraiment j'ai jamais imaginé que je peux rentrer dans une famille sans les connaître et que ça pourrait se passer assez bien. Ils sont super sympas et ça se passe vraiment bien. Ils m'ont vraiment aidé, à apprendre le français quand je parlais, que je disais des choses qui n'étaient pas très français. Ils m'expliquaient, non ça se dit pas comme ça se dit comme ça la fille. Et ils m'ont aidé, ils m'ont donné des idées. Oui, ils étaient là pour moi. Maintenant je suis en terminale accueil, relations clients-usagers au Dolmen. Je passe le bac dans une année et voilà, l'année prochaine j'ai pas tout à fait décidé ce que je vais faire. Il y a plusieurs choix, mais je vais continuer mes études, c'est sûr. Oui, maintenant j'ai mes papiers. C'était très compliqué, je me suis dit je vais jamais l'avoir parce que plusieurs fois je me posais la question parce que quand j'étais au lycée, il y avait toutes les profs, toutes les élèves qui voulaient que je reste et qui me disaient non mais faut pas que tu partes, faut que tu aies tes papiers. Et en fait quand j'avais des réponses non, je me disais non, ils sont français ou pas Et à la fin, dans 2 ans, je les ai eus, ça y est.
J'ai eu trop peur, j'avais peur quand je voyais des polices et en fait j'avais rien fait de mal. Je voulais juste rester, continuer mes études, c'est tout ce que je voulais faire. Et j'avais peur de retourner dans mon pays et ouais, j'avais peur. Je serai chez ma famille d'accueil jusqu'à la fin de l'année scolaire ou à la fin des vacances. Tant que je trouve mon formation de l'année prochaine et après je serai dans mon appartement. Tout d'abord, je voulais remercier vraiment tous ceux qui m'ont aidé et il faut toujours, pour toutes les personnes qui sont dans une situation comme moi j'étais, je veux juste leur dire que faut se battre pour y arriver et faut vraiment être motivé et tout se passera bien. Je pense que c'est LB2I qui m'a grave aidé aussi. Pierre, elle m'a bien appris à parler français aussi. Elle me manque et je repasserai la voir. Ok. C'est vrai, ça fait longtemps. Ouais. C'est l'outil de Jacob, je pense qu'elle va me reconnaître.